Bonsoir monsieur. Ce cours est destiné pour les élèves du baccalauréat, sciences maths et sciences expérimentales en général, en plus des élèves ingénieurs de les grandes écoles d'ingénieurs au Maroc ou à l'extérieur. Alors on va voir la suite des limites des fonctions ayant des formes usuelles. Ces formes indéterminées et 0 sur 0. On étudie, pour continuer notre étude d'il y a 2 jours, f de x est égal à 1 moins le cosinus de x sur x carré, f de x est égal à x sinus de x, et f de x est égal à sinus de ax sur ax. Je rappelle, si on a la forme indéterminée 0 sur 0, si la limite quand x tend vers 0 de f de x sur g de x est égale à 0 sur 0, alors on applique cette formule. Limite quand x tend vers 0 de f de x gx est égale à limite quand x tend vers 0 de f' de x qui est la dérivée de f de x sur g' de x qui est la dérivée de g de x. Premier exemple. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x carré est égal à 1 moins le cosinus de 0 qui est égal à 1 sur 0 au carré. Donc nous avons 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais appliquer cette formule. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x' sur x carré' est égal à limite quand x tend vers 0 1 moins le cosinus de x', la dérivée de cette fonction, c'est sinus de x. 1 c'est 0, moins, donc c'est sinus de x. Et x carré, c'est 2x. Donc cela implique que égal à 1 demi. 1 demi, je vais le faire sortir de la limite. C'est 1 demi, limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Et l'autre fois, on a calculé la limite de cette forme usuelle. Limite quand x tend vers 0 sur sinus de x sur x, c'est 1. Donc, j'ai 1 demi. Finalement, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins le cosinus de x sur x carré est égal à 1 demi. Deuxième exemple, ou la deuxième fonction. Limite quand x tend vers 0 de x sur sinus de x est égal aussi 0, si je remplace x par sa valeur 0, et sinus de 0 c'est 0. Donc, est égal, je vais appliquer cette formule de nouveau, limite quand x tend vers 0 de x' sur sinus de x', qui est égal donc à limite quand x tend vers 0, x' c'est 1, et sinus de x c'est cosinus de x. Je remplace x par sa valeur et ça donne 1. Donc finalement, limite quand x tend vers 0 de x sinus de x est égal à 1. Comme d'ailleurs, limite quand x tend vers 0 de cette fonction sinus de x sur x. Troisième exemple, limite quand x tend vers 0 de sinus de ax sur ax est égal. Si je remplace, j'ai toujours 0 sur 0. Dans ce cas, a, bien sûr, elle est différente de 0. Implique que limite quand x tend vers 0 de sinus de ax' sur ax' est égal à limite quand x tend vers 0, sinus de ax c'est a, le cosinus de ax, sur la dérivée de ax c'est a. Je simplifie par a et il me reste cosinus de ax. Donc, dans le cas où a différent de 0, limite quand x tend vers 0 de sinus de ax sur ax est égal à 1. Voilà, monsieur, j'ai terminé. À bientôt. Ces formes sont à apprendre par cœur. Vous en aurez besoin dans le futur.